C'est une bonne allure, c'est une bonne moyenne, c'est une moyenne qui permet d'être dans les clous, dans nos objectifs. Donc c'est très satisfaisant. Sur le match d'aujourd'hui, il y a une certaine logique dans cette victoire. Je pense, oui, même si la victoire est étriquée, 1-0. On n'a pas réussi à se mettre à l'abri, à mettre le deuxième but. Même le premier a été difficile à mettre parce que cette équipe de Brest a défendu vaillamment. Ils ont défendu très bas, ils ont défendu en avançant souvent sur le porteur du ballon, en fermant les espaces. C'était compliqué. Et comme nous, on a eu peut-être parfois du mal à mettre un petit peu de rythme dans le jeu, ça a donné un match qui a été assez long à se décider. C'est toujours difficile de réenclencher après une trêve internationale. Je trouve un peu, oui, que bon, on est tous un peu éparpillés et c'est toujours difficile de retrouver des automatismes. Maintenant, je suis très satisfait de la victoire. Je pense que c'est pas forcément le système dans lequel on est le plus équilibré, mais ça je l'ai dit et j'avais pas besoin de le vérifier ce soir. Maintenant, ça pose aussi un certain nombre de problèmes à l'adversaire. Un mot, c'est difficile de dire un seul mot. Non, il est important au milieu du terrain parce qu'il fait jouer les autres et je pense qu'il fluidifie notre jeu. Voilà, il a fait un très bon match aujourd'hui. Ça vous a plu, hein? J'ai failli le redire pour aujourd'hui. Non, je le dis. Vous savez ce que je pense des performances individuelles. Elles sont là parce que le collectif fonctionne. Mais c'est vrai que, je le répète, Steed est un joueur qui aligne de très bonnes performances, mais qui, je pense, aussi bonifie les autres autour de lui, le jeu de l'équipe. Voilà, mais il n'y a pas que lui qui a fait tourner la boutique. Okay. Voilà, merci. Bonsoir. Quelle est votre analyse de ce match? Une faute d'inattention qui vous plombe, André? Pardon? Une faute d'inattention qui vous plombe un peu? Oui, bon, après, on s'était préparé à souffrir, on s'était préparé à beaucoup courir. On n'a pas, nous, le talent individuel et la force collective que peuvent avoir les Lyonnais, bien évidemment, ça on le savait. Donc on avait à opposer une bonne organisation et puis une grosse solidarité sur le plan défensif. Après, on savait qu'il y aurait des temps forts, bien évidemment, côté lyonnais. On en a subi un en première mi-temps. Ils auraient dû mener au score sans cette barre. Et le match aurait été sans doute plus compliqué derrière. Après, on sait contre ce genre d'équipe que la moindre faute d'inattention se paie cash. Ça a été le cas en deuxième mi-temps. Maintenant, il y a le regret, bien évidemment, d'avoir perdu, même si ce n'est pas illogique sur l'ensemble du match, bien sûr. Mais par rapport au début de saison, il y a aussi quelques motifs d'encouragement parce qu'on est devenu une vraie équipe à l'extérieur. On est capable de défendre, alors qu'on ne le faisait pas quand on est allé à Saint-Etienne notamment et à Nice, quand on en a pris 4. Mais il faut qu'on ait un peu plus de tenue du ballon. Et ce soir, ça a été trop pauvre dans ce domaine-là pour pouvoir inquiéter un peu plus Rémi Vercoute, bien sûr. Justement, vous n'avez toujours pas trouvé la clé pour amener du temps des déplacements, mais ça se rapproche. Oui, bon, après, c'est vrai que ce soir, c'est quand même un adversaire de haut de tableau et qui mérite d'être en haut du tableau, bien évidemment. Ça, on le savait. On savait que depuis Bordeaux, on entamait un cycle de matchs là, contre les ténors du championnat. Maintenant, on a concédé un but encore une fois sur une faute d'inattention. Mais ça doit être quand même, pour préparer le prochain déplacement à Toulouse, quelque chose que l'on doit méditer pour pouvoir apparaître encore aussi costaud sur le plan de l'organisation, mais pouvoir être un peu plus offensif, parce que là, on n'a pas poussé suffisamment loin quand on récupérait le ballon. À l'image du ballon que l'on perd sur le but marqué, on doit trouver un peu plus la profondeur. On s'est battu avec nos arguments, nos armes. Il y avait en face une équipe qui était meilleure que nous, il faut savoir le reconnaître.
Ouais, bon, on sait depuis le début de saison qu'il est, qu'il est le détonateur lyonnais, je dirais. Hein, donc ça, c'est pas une surprise. Après, on a réussi tant bien que mal à le canasser en se le passant de joueur en joueur. Voilà, maintenant, pour moi, c'est pas une surprise. Hein, on ne possède pas, nous, ce genre de joueur, bien évidemment, mais ça, on le savait avant de démarrer. À 1-0, on n'a pas vu votre équipe vraiment changer de physionomie, essayer de l'avant, tenter le coup. Ouais, on a tenté le coup en faisant rentrer des joueurs à vocation offensive. Après, certains avaient tellement consommé et couru qu'ils n'avaient plus forcément la force pour apporter ce soutien. Voilà, aujourd'hui, on est un petit peu dans cette situation où on est capable de bien défendre, mais on laisse tellement de gomme que c'est difficile derrière d'enchaîner proprement vers l'avant. Donc maintenant, encore une fois, c'était Lyon, il ne faut pas l'oublier, quoi, hein, mais il faudra rééditer ce genre de performance sur le plan défensif contre des équipes dites entre guillemets de notre partie de tableau, mais pouvoir être beaucoup plus tranchant quand on le récupère le ballon. Il s'est tordu la cheville et bon, il fallait qu'il cède sa place parce qu'il n'était plus à 100%, mais bon, ça a l'air bénin pour l'instant.